Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Doy qui, après plus d'1 an d'absence, a remis le nez dans le montage et qui s'est décidé enfin à sortir une vidéo. Mais pas n'importe laquelle, puisque c'est ma plus grosse exploration à ce jour, je pense, et aussi celle de mon acolyte Paul, aussi appelé communément le Moore. Et donc il s'agit d'une aciérie qui est abandonnée, qui est en cours de déconstruction, et il y a juste un mot pour la décrire, c'est titanesque. D'ailleurs, ça doit être dans le titre, soit c'est gigantesque, soit c'est titanesque. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ça c'est un peu. Mais comment il était c'est vraiment, on aurait dit un leurre. On arrive au pied du bâtiment et on voit l'immensité du truc. Malgré les barbelés, on arrive à rentrer assez facilement. On ne trouvera pas l'entrée évidemment. Et là il y a ces énormes structures par terre, on sait même pas ce que c'est. Et ce trou qui a été creusé là, même la paroi pour laisser passer des engins de démolition, énorme, juste énorme. Donc vous l'avez vu dans le petit passage là, tout est gigantesque. Vraiment c'est, je pense, la plus grosse exploration qu'on ait faite avec Paul, parce qu'on avait déjà fait des forts de la ligne Maginot, donc c'est assez impressionnant quand même. Et il y a des grosses structures, mais la plupart du temps on est dans des tunnels qui font quoi, entre 2 et 5 mètres. Quand on a accès aux cloches, les espèces de tourelles, des fois il y a encore des pièces, des canons, tout ça. C'est assez gros, mais ça reste quand même très petit. C'est assez étendu, ça fait parfois 2-3 km, un tunnel d'un fort de la ligne Maginot. Mais là ça n'a rien à voir, le bâtiment fait 600 mètres de long, 200 mètres de large, 80 de haut. C'est pas comparable. Et en plus il y a partout des énormes structures, des énormes équipements, on sait même pas ce que c'est. Vraiment tout est gigantesque, c'est le mot. À l'entrée là il y a ces espèces de grosses pompes qui tournent en continu et on sait pas pourquoi, elles pompent dans un espèce de puits ou je sais pas quoi et elles redéversent dans une plaque d'égout. Au début on pensait juste que c'était de l'eau qui s'infiltrait et qu'il la pompait pour pas que ça remplisse de trop les puits ou je ne sais quoi. En fait on s'est rendu compte à la fin de l'exploration que ces pompes, l'eau qu'il y avait dedans, elle était injectée puis repompée. Mais ils ajoutaient de la soude caustique je crois, donc ça devait être peut-être pour neutraliser ou contenir une contamination avec des métaux lourds ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais du coup c'était voulu que ça soit inondé. Inondation gyrocyclone. C'est en gros un système de captation et d'évacuation des poussières avec de l'eau, parce qu'on verra à certains moments dans l'exploration, il y a des tas de poussières de 50 cm de haut, même ça c'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est la partie qui s'est un petit peu fait déglinguer la gueule. Du fait que le site est en cours de déconstruction, il y a certaines parties qui sont bien amochées, dont celle-là, et apparemment avant il y avait plus de choses à voir dans cette partie-là, mais voilà, il est venu trop tard.
Mais ça permet quand même de faire quelques petites photos assez sympathiques, disponibles sur mon Instagram, doi.ytb. Une fois qu'on s'élève un petit peu, qu'on quitte le rez-de-chaussée, il commence à y avoir des petits bureaux, des postes de contrôle, tout ça c'est assez intéressant, avec du vieux matériel informatique, des vieux téléphones, des souris, tout ça. Il reste aussi un petit peu d'affaires personnelles des ouvriers. Il y a des calepins avec des notes encore dedans, c'est assez bien conservé. Et là, petit à petit, on se rend compte de la taille de l'usine parce qu'on voit tous ces débris enchevêtrés dans tous les sens et quand on lève les yeux, on voit que le plafond est à 40-50 mètres alors qu'on pensait déjà être assez haut quand même. Une petite table de travailleurs ici. Wow, là il y a un petit gueulet. Il y a toute cette façade de l'usine là qui est complètement démontée et qui laisse passer de la lumière, donc c'est bien, mais après ça fait des conditions de merde au niveau de l'éclairage. C'est pour ça que les hautes lumières sont complètement cramées, donc ça fait tout blanc, et les ombres des fois sont un petit peu sombres parce qu'il y a ce mix de lumière et de pénombre, et l'appareil photo n'arrive pas à gérer ça. Et moi j'ai mal géré ça aussi sur le coup, avec les paramètres vidéo j'ai fait un petit peu de la merde, et même au niveau du stabilisateur. Et vous verrez, j'ai réussi à merder encore autre chose. C'est incroyable, la taille du bordel. C'est une maison. Ah mais tout est tellement énorme ici. Mais what the fuck? Partout aux étages supérieurs, il y a ces énormes godets, ces énormes systèmes de ventilation, d'aspiration des fumées, je sais pas quoi. Il y a des palans partout, il y a des poutres dans tous les sens. Il y a des escaliers qui courent dans tous les sens. Pourquoi ils foutent des faux sols et pas des faux plafonds? Ah yes. Pourquoi ils foutent des faux sols et des faux plafonds? C'est bien que tu passes des câbles en dessous. Bah oui, mais tu peux les faire passer au-dessus tes câbles. Mais quand les trucs qui sont en haut. Là vous voyez ce petit plan un peu cinématique avec l'espèce de lumière divine par derrière. Ça permet un petit peu de se rendre compte de l'échelle quoi. Quand tu vois le Moore qui traverse là et qui paraît vraiment être une petite fourmi. Ça m'a pris 3 heures de montage aussi parce que je savais pas comment faire. En plus c'est tellement isolé là. Oh ça fait du bien de pouvoir parler sans que ça résonne dans tous les sens. C'est ici que la gestion des coulées, de toutes les opérations assez lourdes se faisait. Là on voit cet énorme tableau de commandement avec plein de petites lumières partout. Ensuite on monte dans le poste de pilotage du Palan, là on se retrouve à 50 mètres au-dessus du sol avec que des vitres autour, un sol tout fin donc assez peu rassurant quand même. La hauteur à laquelle on est déjà là.
Cette vue du bâtiment complètement dénudé à l'extérieur, ça me fait un petit peu penser au Douga Radar, je sais pas si vous voyez. Oh la vache! Ah oui, j'avais pas vu la taille du treuil. Hein? On est loin d'être en haut là même. Hein? Oh, les moteurs! Attends, il y a combien de moteurs? 1, 2. Ah bah oui. Juste pour l'étage du dessus, pour les plus gros, il y a 4. Les moteurs ils sont en série, c'est carrément, non? Je sais pas. Je pense, ouais. Ils sont tous montés, mais le ballon, je pense que ça va, il est solide. Hein. Je pense que c'est un des derniers trucs qui se pète la gueule. Hein. À ce moment-là, on était sur un chemin de roulement d'un palan en gros, et on devait passer dans une autre partie de l'usine. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment d'accès direct, donc Paul a fait le tour. Et moi, malin comme je suis, j'ai voulu prendre un raccourci. Donc j'étais à peu près à 50 mètres au-dessus du vide, en équilibre sur une barrière. Mais du coup, avant, je m'étais quand même assuré qu'elle se pète pas la gueule, donc oui, c'est bon, elle tenait. Mais c'était quand même pas très judicieux. Pourquoi ils foutent du vieux grillage de merde et pas des plaques remplies là? Au moins, tu sais où sont les poutres. Ouais. Yes. C'est peut-être pour ça qu'il y a un panneau interdit aux gens qui n'ont pas l'autorisation. Du coup, ça sert à quoi? Ah, c'est pour trier, non? Peut-être? Avec le rayonnement? Non, bah non. Vide. Ah oui, non mais... C'est qu'il y avait vraiment quelque chose dedans. Ouais. Mais, c'est logique que ce soit vidé. Ouais, j'espère bien. Vert. Et de l'autre côté, on va voir. Il n'y a plus. De l'autre côté, c'est arraché. Et ça veut dire qu'il y avait vraiment quelque chose. Ouais, bah au-dessus, t'avais une espèce de... un truc qui se vide, je pense que c'était une... Qu'est-ce qu'il pouvait... Ouais, puis en plus, tu vois qu'il y a une olive pour vérifier. Ouais. Enfin, en plus, ça débouche pas dans les trémies, c'est... Danger. Non, sans blague. Substance radioactive. Nice. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah surtout, pourquoi est-ce que c'est genre là et c'est relié à rien du tout? Ah si, c'est relié quand même un peu à l'intérieur. Déjà, il y a une sorte de... Ouais, ah oui, oui. Mais sur les autres, il n'y avait pas au milieu. Chelou. Donc pour en revenir à qu'est-ce que c'est que ces sigles radioactifs, bon, en fait on sait pas vraiment trop parce qu'il n'y a pas énormément de documentation sur tout ce qui est sidérurgique parce que ça reste quand même de l'industriel et forcément ils vont pas donner la recette secrète, ils vont pas donner trop d'informations pour conserver un petit peu l'exclusivité du savoir. Et donc j'ai demandé à des connaissances qui avaient un petit peu bossé dans la sidérurgie, ils ont pas su me répondre. Mais ce qui est sûr c'est que c'est plus dangereux vu qu'il y avait marqué le petit RAS, ça veut dire tout est ok, et puis de toute façon ça fait un moment que l'usine est en cours de déconstruction, donc il reste plus d'éléments dangereux en gros. Donc plus on s'élève, plus on a ces vues vertigineuses, on regarde en bas et on a 60 mètres de vide, aucune chance de rééchapper si jamais on tombe, ça fait un petit effet quand même. Hein. Oh là là, la composition, mon vieux. Allez, marche naturellement, faut que ça soit une démarche naturelle. Alors, comment je vais faire pour sortir de là? Pourquoi je me suis mis un pied devant l'autre? Voilà, oh non, ouais. Putain, heureusement que je fais 2 mètres, hein. Ah, j'aurais dû faire du basket quoi. Voilà, et ça y est. Putain, c'était haut. Yes! Oh là là, la photo que je viens de prendre là, c'était la photo de l'année, vraiment composition incroyable. Le lieu est incroyable en lui-même.
incroyable, juste incroyable. Salut la caméra, mais celle-là va plus trop fonctionner je pense. Waouh, oh la vache, la longueur du truc. On zoome de manière fluide et continue. Ouais. Et on est tellement bas par rapport au haut du truc. Oh oui, oh le rooftop du Seigneur là. Donc pourquoi est-ce que je suis tellement enthousiaste à l'idée de voir un toit? C'est parce qu'en fait on est en février au moment où je tourne la vidéo. Oui, honte à moi, je la sors en août, voire même peut-être septembre. Mais du coup il faisait froid et ça faisait une demi-heure qu'on cherchait un endroit pas trop dégueu pour manger. Et là on tombe sur ce petit toit en plein soleil, à l'abri des regards, à l'abri du vent. Donc c'était vraiment parfait. Toutes ces grandes cheminées là, ces gros tuyaux d'aération, ça servait certainement à évacuer et filtrer toutes les fumées que produisait cette aciérie. En vrai, la cheminée en elle-même, elle tient, mais par contre, tout ce qui était fixé dessus. Oh non. Alors devinez qui est le connard qui a oublié de prendre le chargeur pour les batteries d'appareil photo et qui du coup est à court de batterie sur son appareil photo et qui doit filmer avec son téléphone. Bah oui, voilà, c'est moi, il a raison. C'est lui. Donc voilà, à ce moment-là, plus de batterie et pas de chargeur de batterie, bravo. Ça c'était vraiment le truc à prendre, que je n'ai pas pris. Donc j'ai terminé la vidéo avec mon téléphone, une petite perche à selfie, avec la petite draconne de sécurité. Et donc ça, c'est un support que j'ai normalement pour poser mon panneau LED et un petit peu de scotch toilé. Donc voilà, j'ai fait le tour comme ça, j'ai glissé mon téléphone dedans et j'ai filmé tout le long avec ça. Heureusement quand même que j'avais fait une bonne partie de l'explo avant que les batteries meurent, parce que vraiment, filmer avec ça, c'est pas l'idéal. Déjà, de 1, c'est pas stabilisé. Bon, vu comme j'avais stabilisé avant, pas une grande différence. Mais surtout, dès qu'il fait un petit peu sombre, la qualité, mais bon, globalement, ça aurait pu être pire. Comme vous avez pu le voir, les ascenseurs sont gradués en mètres, même plus en étages, donc là on est au niveau 64 mètres. Et encore, on était très loin d'être au plus haut de la structure parce qu'elle fait quand même 80 mètres. Mais bon, on n'avait pas spécialement envie de s'aventurer sur un toit où il ne restait que des poutres parce qu'on voulait quand même rester en vie. Et accessoirement, il y avait aussi le couvre-feu et comme l'exploration était quand même assez longue, on n'avait pas trop envie de perdre de temps et du coup de rentrer après 18 h et de se manger un 270 € d'amende à deux. Si on peut s'en passer, c'est aussi bien. Et à la fin de l'explo, au moment de repartir, on tombe sur cet ascenseur à camion. Un ascenseur à camion de 40 tonnes. Ça donne encore une idée de l'échelle du truc. Et donc ce que j'ai essayé de montrer, mais que j'ai pas réussi du fait que je filmais avec mon téléphone, c'est que cet ascenseur là, il est à peu près 3 fois plus grand que l'appartement moyen d'un Parisien. Donc cette partie de l'usine, elle est à l'opposé de là où on est rentré, et c'est celle qui est en train de se faire déconstruire la gueule en gros. Et donc il reste plus que des lambeaux de palans et des trucs comme ça. Ils ont dû certainement les tirer pour les faire rouler sur les rails, et ils sont tombés. On voit le métal de, je sais pas, 5 cm d'épaisseur complètement plié, complètement déchiré. J'ose même pas imaginer le bruit que ça a fait.
I'm a poor lonesome cowboy. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Le style était un petit peu différent, je pense que vous avez remarqué. En tout cas, j'ai vraiment adoré monter cette vidéo parce que ça m'a appris pas mal de trucs. Et vraiment produire un truc de qualité et pas un truc à la va-vite, et bah ça fait du bien. Donc si ça vous a plu, le même discours, hein, un petit like, un petit abonnement, petite cloche, ça fait plaisir, un petit commentaire aussi. Et puis faites tourner. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, peut-être dans un an, normalement non, on verra. Ciao. C'est pas une blague, c'est ça? Non, non, même pas. Non, non. Ah, comme ma grosse